Moi, j'aime bien regarder derrière pour prendre un petit coup comme ça, pour revivre ces moments-là, mais je suis pas dans le passé. Je trouve que le présent a toujours des trucs jolis et je pense un peu à demain aussi. Pour moi, nostalgique ne veut pas dire forcément qu'on pense que au passé. C'est juste que moi, dès qu'il y a quelque chose, une petite Madeleine de Proust, qui me rappelle un truc de mon enfance, je me sens instantanément submergée par une émotion qui même parfois est pénalisante. On se dit, mais merde, putain, c'est fou que ça m'atteigne à ce point, quoi. Je suis un peu nostalgique au présent. Chaque moment que je vis, le lendemain, je me dis, ah là là, c'est déjà derrière moi. Et j'avais besoin de faire ce film pour ça, pour le fixer sur une bande et que je puisse le revoir et appuyer sur play. Anthony a eu l'idée de ce film. On est parti chacun écrire dans notre coin le best-of de notre vie à tous les deux. On les a mis en commun, on a vu qu'il y avait plein de choses pareilles, qui étaient les mêmes. Et après, on a écrit le film comme ça. C'était pas évident d'écrire ce film parce qu'il fallait, il y avait toujours l'histoire de quel prétexte tu utilises pour allumer ta caméra. Pourquoi le mec filmerait ça. Chacun des trucs de notre vie, par exemple l'histoire de l'accident le premier jour de permis, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Le mec qui se fait vendre un bout de bois pour du shit, ça nous est arrivé à Anthony, à moi, ça arrive à tout le monde, je crois. On a mis nos expériences en commun dedans, donc c'est biographique. On a écrit ce film ensemble parce que c'était une sorte d'évidence, ça parle de nous, ça parle de notre génération, on a vécu à peu de choses près les mêmes choses, donc c'était beaucoup plus facile d'écrire avec lui. C'est très 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 compliqué techniquement à faire en sorte qu'on n'y voit que du feu, quoi. À ce qu'on voit grandir des gens sans se demander si c'est le même comédien, à ce qu'on croit à cette histoire, à ce que chaque moment capturé par la caméra ait l'air d'un vrai moment de vie et qu'on se pose à aucun moment une question de mise en scène. Voilà, enlever tout ce doute-là, c'est beaucoup de travail. C'est de l'anti-mise en scène presque. On demande aux comédiens de regarder la caméra souvent parce qu'il y a leurs potes qui filment. On leur demande de se chevaucher, de parler les uns sur les autres. Je demande au chef-op de temps en temps de faire un petit flou parce qu'on n'a pas un caméraman professionnel normalement aux commandes. Il y a toute une gymnastique qui est complètement différente que sur un vrai plateau de cinéma. Et puis évidemment, c'est que des plans séquences, donc il y a un gros challenge là-dessus. Franchement, ça fait du bien de ne pas faire des chants contre chants et tout. Ouais. Ah oui, de casser un petit peu, c'est vrai, cette formule-là, c'est génial. En fait, tu répètes comme au théâtre et après, paf, ça y est, on shoot et on a le... Ouais. Et de pouvoir à chaque fois glisser la séquence vraiment du début à sa fin, c'est... Non, il y a un aspect vraiment jouissif là-dedans. Sur ce film, il était assez intransigeant quant à la grammaire et au mécanisme du film. C'est-à-dire qu'il voulait jamais sortir de la bonne idée de pourquoi. Moi, à un moment, je lui ai dit « Attends, là, on a une super scène. On s'en fout de qui tient la caméra. Et vas-y, viens, on la met parce qu'elle va être géniale, elle va faire un carton. » Et il me dit « Non, pourquoi il sort la caméra à ce moment-là? Pourquoi qui la tient ?» et tout. Je lui dis « Au bout d'un moment, le spectateur ne sent pas les couilles de qui la tient. » Et il a été intransigeant. S'il n'avait pas fait preuve d'autant d'exigence et d'intransigeance sur le plateau, dans le jeu, dans la technique, dans le choix des musiques, des décors, de tout ça, s'il n'avait pas autant maîtrisé tout finalement, les aspects, tous les paramètres, il n'y aurait pas ce résultat-là. On pensait faire un film d'une génération, mais je crois que c'est plus que ça. J'ai fait ce film parce que j'avais l'impression que j'avais pas de choses plus importantes à faire au cinéma que ça.